Hey. J'étais malade pendant que je tournais cette vidéo, du coup j'ai la voix cassée, désolé du dérangement. Bisous. S'améliorer en dessin. C'est ce qu'on veut tous, non? Et un challenge super utile pour ça, et qui se déroule tous les ans, c'est... Bref, vous le direz en commentaire. Et ce challenge consiste à dessiner tous les jours pendant un mois, le mois d'octobre, et ce, selon une liste de mots donnés. Du coup, tu dessines pas ce que tu veux, mais t'es obligé de dessiner tous les jours, et certains mots sont plus compliqués que d'autres, du coup, tu t'imagines bien que c'est assez challengeant. Le but est donc évidemment d'être constant, avec cette contrainte de jour par jour, et d'arriver jusqu'au bout. Parce que dessiner tous les jours pendant un mois, c'est peut-être facile à dire comme ça, mais ça l'est pas tant que ça en vrai. Et les dessins que tu vois, c'est justement ceux que j'ai fait pendant ce mois. Du coup, si t'en as marre de m'écouter parler, bah coupe le son et regarde les dessins. Mais du coup, si tu m'as suivi de près ou de loin, j'ai posté tous les jours les dessins sur Insta, TikTok et YouTube. Mais c'est un format assez rapide, c'est soit sous photo, soit sous forme de réel et short. Du coup, tu n'as pas forcément suivi. Et je me dis que ce serait utile de faire un petit récap. Et en même temps, j'avais envie de te faire un bilan. Parce que mon point de vue au début du mois et à la fin du mois n'est pas le même. T'imagines bien qu'il y a un changement quand tu dessines pendant 30 jours sans t'arrêter. Évidemment, normalement, t'es censé t'améliorer. Et c'était justement le but. Je t'offre ce récap à la place de simplement te montrer les dessins et de les décrire. Oh, regarde, c'est joli, il y a un oiseau. Bref, non, le but c'est de faire un peu un retour sur expérience et de donner peut-être des conseils pour ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Au contraire, pour t'améliorer encore plus vite et devenir un pro en seulement un jour au lieu de 30. Je pense pas... Mais voilà. Mais du coup, cette année, je m'étais donné un défi en particulier. Les autres années, je l'avais fait comme ça, random, j'avais juste suivi la liste, mais cette année, je voulais faire du chara design. C'est-à-dire que chaque mot, je l'adapte en personnage. Donc tu verras en regardant mes dessins que ce défi a été suivi en peu près 5 jours. Mais bon, j'ai toujours essayé de caler des persos, parce qu'avant, je faisais beaucoup plus d'objets ou de paysages, et là, je voulais quand même travailler un peu mes persos. Cet Inktober, au-delà de m'améliorer, a une sorte de recherche stylistique. Ces derniers temps, j'étais énormément paumé par rapport à ce que j'aimais dessiner, entre ce que j'aimais dessiner et ce que j'aimais poster, entre ce que j'aimais regarder comme dessin et ce que j'aimais faire comme dessin, enfin bref, j'étais un peu paumé et je pense que c'est un peu tous les artistes qui recherchent leur style. Mais ces derniers temps, j'étais vraiment le cliché de l'artiste qui recherche sa voix et sa raison d'être. Enfin globalement, j'étais un peu paumé et cet Inktober m'a énormément aidé, le fait de dessiner continuellement et de pas avoir forcément le temps de réfléchir énormément. Je veux dire, j'avais les cours à côté, t'as plein de choses à faire, t'as ta vie, etc. T'as pas le temps de passer 7 heures sur le dessin. Donc tu réfléchis 2 secondes à l'idée, tu le mets sur le papier, tu le postes, c'est fini. Du coup, le fait d'avoir ce côté vachement spontané, c'est super utile et c'est là que ce challenge est justement ultra utile et ultra efficace en termes d'amélioration. C'est que vraiment ça t'oblige à dessiner tous les jours. Bah déjà parce que si tu te donnes hors de ça le défi de dessiner tous les jours, soit t'as un mental d'enfer et je t'admire, soit tu vas lâcher au bout de 2-3 jours. Que là, en faisant ce challenge, tu te dis merde, j'ai déjà tenu genre, je sais pas moi, 4-5 jours, je vais pas m'arrêter là, je vais continuer. Et encore pire si t'en es déjà au jour 20. Ça te motive à continuer et tu sais qu'il y a des millions de gens qui le font vu que ce défi est ultra populaire. Du coup, ça te motive encore plus à tenir et généralement, tu t'améliores quand même plus. Surtout que personnellement, moi, c'est pour, dans un but de poster, quand même d'alimenter mes réseaux, vu que c'est un peu... C'est un peu le business, t'as vu? Et du coup, il y a vraiment tout cet engouement, toute cette vibe. Tu te dis, mais en fait, là, il y a 30 millions de personnes qui sont en train de dessiner en même temps et je suis pas du tout le seul à m'entraîner. Du coup, c'est ultra motivant et ça te met la pression d'une certaine qualité en même temps parce que quand tu vois que le mec, il a fait un dessin incroyable, toi, tu aurais passé 7 ans, t'essayes de te motiver un peu pour améliorer quand même ton bonhomme en stick. Du coup, c'est vraiment un défi que j'aime énormément faire tous les ans et je pense que ça m'a énormément aidé ce mois-ci en tout cas. Mais bref, à la place de parler vraiment exactement de la progression aussi, peut-être que t'aimerais surtout avoir des conseils pour faire ce défi. T'en as clairement marre que je parle et à un moment vous parlez concret. Du coup déjà la base de ce défi c'est de le faire en noir et blanc. De base tes dessins ne sont pas censés avoir de couleur. Déjà parce que techniquement ça prend beaucoup plus de temps et vu qu'on va dire que t'as quoi, une demi-heure, 1 heure par jour, pas le temps de faire une mise en couleur à l'acrylique ou à la peinture à l'huile, j'en sais rien, tu vas utiliser la plupart du temps de l'encre de Chine. L'encre de Chine tu en trouves soit directement sous forme liquide que tu peux appliquer au pinceau, soit dans tes stylos d'ancrage. C'est de l'encre de Chine aussi. Du coup moi généralement ce que je fais c'est que je fais mon croquis au crayon, ensuite je line avec les différentes pointes. Le but c'est quand même varie. Genre si t'as un liner pinceau, c'est encore mieux, ça te permet d'ancrer. Les psychopathes, les dieux de ce monde font ça carrément à la plume parce que c'est comme ça que par exemple font les mangaka. Je sais qu'il y en a énormément d'entre vous qui aiment le manga. Et la plume, c'est vraiment l'outil du mangaka de base. Si tu veux reproduire un peu leur trait, reproduire leur technique, la plume c'est ultra bien parce que selon comment tu appuies, les 2 lames de la plume vont s'élargir et c'est ultra pratique. Évidemment, ça c'est quand même beaucoup plus rapide vu que t'as pas à chaque fois à retremper ta plume, etc. Et je viens de me piquer.
Et après avoir fait mon ancrage, j'ancre avec de l'encre Chin. Et la technique, si tu veux avoir des teintes différentes, parce qu'il est quand même super compliqué de colorer des grandes surfaces à l'encre, parce que ça sèche très vite et du coup c'est dur d'avoir des trucs homogènes, c'est que je le dilue avec de l'eau. Et selon la proportion d'eau et d'encre Chin que tu mets, bah, tu vas avoir des gris foncés, des gris clairs, presque rien, tu peux même faire des dégradés. Ça c'est ce que j'ai appris à faire ce mois-ci. Les autres années je n'arrivais pas du tout à faire des dégradés à l'encre Chin, et maintenant j'y arrive, du coup skill débloqué. Voilà, ça c'est l'amélioration à noter de ce mois-ci. Et j'utilise quand même un stylo blanc, ça te permet de refaire des détails ou de rattraper des endroits où tu as mis du noir et tu n'aurais pas voulu, ou de faire des petits effets, etc. C'est vraiment ultra utile, c'est la baguette magique de l'artiste. Personnellement, j'adore ça. Sinon, à part ces techniques-là, il n'y a pas de secret, il faut juste être consistant, avoir un mental de malade. Non, enfin, il faut juste avoir un minimum de motivation quand même, voire pas mal de motivation, parce qu'au bout d'un mois, ça devient chiant. En tout cas, là, vu que Linktober est fini, moi, je vais essayer de continuer de dessiner tous les jours. Et là, n'hésitez pas à venir m'insulter, en fait, en commentaire tous les jours, régulièrement, pour que je dessine et me le rappeler. Non, mais plus sérieusement, si vraiment tu veux te mettre au dessin, t'améliorer ou te remettre au dessin, parce que justement, tu dessines très peu, ce défi est super utile. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir sur le défi de cette année. J'ai trouvé la liste un peu moins bien, j'ai trouvé un peu plus complexe. Les autres années, c'était un peu plus stylé les thèmes. On s'est quand même chopé crotte de nez. Voilà, à un moment, faites un effort, s'il vous plaît. Mais globalement, c'était vraiment très cool. On approche donc des derniers dessins. J'espère que l'ensemble vous aura plu et que cette vidéo vous aura peut-être motivé à vous mettre à dessiner tous les jours parce que vous êtes des monstres. Sur ce, c'était Cubi. Portez-vous bien.